Salut à tous. Bonjour à tous, ça les oreilles des Monel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une compagnie très appréciée et reconnue par les fans de la série Star Wars The Clone Wars. J'ai nommé la compagnie Doom. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir qu'on a extrêmement peu d'informations sur la compagnie Doom. C'est pourquoi il y aura de nombreuses spéculations pour vous garantir une vidéo riche en informations. La compagnie Doom était une unité rapprochée dirigée par le commandant Doom. Composée de 144 soldats, cette compagnie de combat était affiliée aux généraux Jedi Tipli et Tiplar. On peut spéculer que la Doom était reliée à une légion ou encore à un corps, dû au fait qu'un commandant clone et deux généraux Jedi la dirigeaient. Les clones de cette unité étaient formés à l'utilisation d'équipements tactiques en tout genre, comme les boucliers et les canons blaster rotatifs Z6. Les membres de l'unité étaient facilement reconnaissables grâce à leurs armures peintes de vert et de jaune. Pendant la bataille, le soldat clone de la 501e Top a été saisi par une activation prématurée du protocole 66 par un dysfonctionnement dans sa puce inhibitrice, et a assassiné le général Jedi Tiplar. Les renforts droïdes ont profité du désarroi causé par la trahison de Top, forçant Doom et ses hommes à se retirer sous le feu et à enquêter sur le meurtre de leur général. Doom était le surnom d'un clone commandant qui a servi les généraux Tipli et Tiplar dans la bataille de Ringovinda pendant la guerre des clones. Avec l'aide d'Anakin Skywalker et de la 501e Légion, Doom et son unité ont engagé des forces droïdes dirigées par l'amiral séparatiste Trench à bord de la station spatiale en orbite autour de Ringovinda. Doom, comme tous les clones, était un clone génétique du chasseur de primes Jango Fett et mesurait 1m83. En tant que bon combattant, Doom a été créé pour être totalement loyal à la République et pour obéir aux ordres sans broncher. Il connaissait les enjeux de son travail et avait la sagesse de demander des renforts en cas de besoin. Il pouvait aussi dire quand il était l'heure de se retirer. Doom avait une grande cohésion d'équipe avec ses généraux et ses hommes. Avec les autres soldats de la compagnie, il a exprimé sa confusion devant le meurtre apparemment inexplicable de Top. Même si on n'a aucune source à l'appui, je pense que Doom était un commandant sérieux et très engagé au combat, qui privilégiait une cohésion pour mettre ses missions à bien. La traduction française du mot Doom signifie un destin tragique ou encore la perte, donc on peut imaginer via ce nom qu'il a dû combattre sur les pires fronts de la guerre des clones. De plus, les armures des hommes de la compagnie Doom sont parmi les plus sales et les plus marquées par le combat, ce qui m'appuie encore plus à dire comme quoi cette compagnie a dû traverser un véritable enfer. Maintenant je vais vous laisser avec Monel pour terminer la vidéo. Le commandant Doom est initialement inspiré du Docteur Fatalis alias Docteur Doom. Cet antagoniste dans l'univers de Marvel combattait les 4 Fantastiques dans énormément de comics. On peut facilement repérer les similitudes du design entre le Docteur et le commandant. Le commandant Doom possède une ceinture noire comme le Docteur, un casque entièrement vert sauf le visage, rappelant la cape du Docteur, des jambes et des avant-bras de couleur métallique, et enfin les épaules de couleur jaune pour rappeler les boutons du Docteur. L'armure du Docteur Doom était dans le comics constituée de titane, qui est décrit comme extrêmement résistant et à toute épreuve. On peut facilement parier que c'était ce trait du personnage qui a inspiré le mode de fonctionnement de la compagnie Doom, avec les boucliers résistants au tir. Si vous avez vu notre épisode sur le commandant Thorn, vous savez que les créateurs de Clone Wars aiment s'inspirer de Marvel. Thor et Thorn, et ici c'est Docteur Doom et Commandant Doom. Je trouve ça super intéressant de voir cette synergie entre les deux, de voir qu'on peut postposer des personnages de Marvel directement dans Clone Wars. Je trouve ça simplement oufissime. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous le savez bien, c'est la meilleure manière de nous aider, de partager si vraiment vous avez l'envie, de vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'était Ray des Monel, terminé.